Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en seul instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. J'ai eu le privilège d'être itinérant pendant plus de 10 ans avant de commencer l'église. Et je vais vous dire une chose. J'ai vu des gens prêcher et dire, Dieu va te chicoter. Ouais, eux ils connaissent le Dieu avec le bâton prêt à te battre à n'importe quel tournant de la rue. C'est ça qu'ils connaissent le Dieu. Vous voyez, ils ne connaissent pas le Dieu bon. Le Dieu merveilleux, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Ils vivent dans la grâce, mais avec l'esprit de la loi. Pourquoi? Parce que la perception a été biaisée. Et on a besoin que le Saint-Esprit intervienne. Du Saint-Esprit intervient dans ma vie. Regardez le cas d'Ève, cette glorieuse femme. Elle est dans le jardin. Il n'y a pas quelqu'un qui a été autant béni qu'elle. Elle est sortie du ventre des reins de son mari. Le même jour, on a célébré son mariage. Elle n'a pas eu le temps de prier. Oh Dieu de mon mari. Non. Elle est sortie en même temps. Il y avait un prétendant et ce n'était pas le pousseur du coin. Ce n'était pas le Waterman. C'était le gars le plus riche à l'instant posé. Après Dieu, c'était lui. Il a regardé, il a commencé à être poète. C'est-à-dire même l'argent. Il lui a donné une place au-dessus de l'argent et des richesses qu'il avait. Oh, Dieu même a béni son mariage. Les invités au mariage étaient les anges. Les démons sont venus comme joteurs, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour guetter. Ils ne sont pas invités au mariage, mais ils viennent quand même voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin. Les animaux étaient présents pour voir, hey, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à notre chef. Les lions, la lionne étaient là dans le jardin. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais cette femme a eu un problème. La Bible dit, au Genèse 2, verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras-tu, et le jour où tu en mangeras-tu, c'est exactement ce que Dieu a dit. Tu manges, tu meurs. Tu manges, tu meurs. Tu manges, tu meurs. Et la Bible dit, Genèse 3, verset 5 à 6, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit, tu manges. Le serpent dit, tu ne. Laissez-moi faire une parenthèse. Encerclez serpent. Dans votre Bible, si c'est la vôtre. Rappelez-vous que le serpent n'était pas un démon. Le serpent était une créature de Dieu. Et la plus intelligente d'ailleurs. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le serpent qui a influencé Ève n'était pas un démon. Parce que souvent des personnes pensent que c'était un démon. Il a été béni lui-même par Dieu, ce serpent. Mais infiltré par la pensée du diable. Donc ça veut dire que je peux garder mon identité mais perdre ma nature. Et que mes pensées déterminent ma nature. Je peux avoir l'identité d'enfant de Dieu mais avoir une nature démoniaque. Parce qu'à l'intérieur, je commence à opérer sous l'influence de Satan. Et donc, il dit, vous ne mourrez point, mais le Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal et vous serez comme des dieux. Waouh! Donc, la femme, quand elle a entendu ces paroles, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors ma question ici c'est, comment la femme a fait pour savoir que le fruit était bon? L'avait-elle déjà goûté? Est-ce que vous savez que votre perception peut donner un goût à quelque chose que vous n'avez pas encore goûté? Donc, c'est parce qu'elle a regardé et entendu ce qui a été dit qu'elle s'est dit, c'est bon. Vous comprenez? C'est pour ça même que quand un homme, un converti, approche une femme, il fait ce qu'on appelle la drague. La drague, c'est la séduction. C'est là de présenter qu'on a tel goût alors qu'en fait on est acide.
Est-ce que vous me comprenez? Et après, pasteur, priez pour moi, si j'avais su, si j'avais su. C'est pas une affaire de, il faut pas écouter le serpent. Est-ce que vous comprenez? Si j'avais su. En ce moment, on dit, pasteur, il faut, prie pour moi. Non, non, non. Vous voyez, elle vit que le fruit était bon à manger, alors qu'elle n'avait pas encore goûté. Qu'est-ce qui s'est passé? La perception de la femme avait changé à cause de ce qu'elle avait entendu. Donc quand Dieu dit prenez garde à ce que vous entendez, il sait que ce que vous entendez a la capacité de biaiser votre perception et corrompre votre action. Donc si ta perception est biaisée, ton action est corrompue. Alors la femme prit le fruit, elle mangea. C'est très bien si elle s'arrêtait là. Mais comme une fidèle disciple, enrobée par la perception erronée, elle enrôla son mari dans sa conviction. Elle prêcha l'évangile de Satan et elle gagna son mari qui mangea avec elle. Elle est forte, hein? Du moins, elle était forte. Et les deux ont mangé. Vous voyez? Donc, vous savez que le diable, pour contrôler ta destinée, pour contrôler ta vie, n'a pas besoin d'avoir un démon en toi. Non. Beaucoup de personnes pensent que non, si on a prié pour eux, et que bon, ils sont libérés, il n'y a plus de démons, alors ils ont réussi. C'est faux. La première femme, le mariage a été béni par Dieu. C'était pas un apôtre, c'était pas un révérend, c'était pas un pape, un bishop, c'était Dieu lui-même qui a béni le mariage. Mais elle a échoué. Pourquoi? Elle n'était même pas possédée. Son père n'était pas possédé. Mais elle a échoué parce que ses pensées ont été possédées. Donc, le vrai lien, c'est au niveau de la pensée. Vous connaissez l'histoire du lion qui était mis dans une cage. Pendant longtemps, dans la même cage. Pendant longtemps, quand il voulait bouger, il était limité par la cage. Et le jour où on l'a sorti de la cage, il n'arrivait plus à aller loin. Il tournait toujours dans le même périmètre de la cage parce qu'il pensait que la cage existait alors qu'elle avait déjà été ôtée. Donc c'est les limitations qui sont nées au niveau de ton psychique. Des barrières qui sont placées pour t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Mais je prophétise sur ta vie ce matin, de par la puissance que le ciel m'a donnée, que tu vas élargir les cordées de ta tente, libérer tes pensées au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise bien Amen. Quelqu'un dise bien Amen. Bien-aimé, si tu bâtis hors de la parole de Dieu, je puis te garantir, hors de l'onction prophétique, que ton échec est programmé. Il n'y a pas de succès hors de sa parole. L'échec est programmé. Quelqu'un me dira, mais parce que tous les hommes riches qui sont sur la terre là, qui n'ont pas Dieu. Comment est-ce qu'ils ont... Ils n'ont pas Dieu, mais est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Bien-aimés, ils vont vivre 70 ans, face à l'éternité. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Est-ce qu'ils ont réussi? Dis bien non. Il faut bien dire non. Il faudra bien que vous compreniez que la réussite est celle qui peut transcender le temps. Aussi longtemps que ma réussite ne transcende pas le temps, c'est ton échec. Il ne faut jamais l'oublier. Toute réussite qui ne transcende pas le temps est un échec. Alors maintenant, faisons attention. Quelles sont les sources qui ont tendance à influencer nos pensées? 5 sources. Premièrement, la Bible. La Bible. La Bible est une source d'information qui a la capacité d'influencer nos pensées. Et d'ailleurs, chaque enfant de Dieu devrait s'attacher à la parole de Dieu. Mais très peu d'enfants de Dieu passent le temps à lire la Bible. La Bible est remplie de richesses dans la Bible. Celui qui médite la Bible réussit à avoir plus d'intelligence que même ceux qui sont nés avant lui, que même ceux qui ont eu des diplômes qu'il n'a pas pu avoir. Il y a de la sagesse dans la parole. D'accord? On a été conçu pour être dirigé par elle. Donc, c'est pour ça que face au diable, Jésus a dit, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les Écritures. Il dit, il est écrit. Vous voyez? La parole gouvernait ses actions. Deuxième, la religion. Quelqu'un a dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Il n'avait pas totalement tort. En partie raison. Alors, je vais vous raconter 2 discussions que j'ai eues avec 2 religieux. Le premier, c'est un ami d'enfance qui m'a appelé il y a moins d'1 semaine. Il m'a dit, oh, révérend Raoul, je voulais te parler. J'ai dit, comment tu vas? On a papoté un tout petit peu. Il m'a dit, vraiment, je suis très concerné en ce qui concerne Judas. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, est-ce qu'il ne faut pas qu'on prie pour Judas pour que Judas aille au ciel? Je lui ai dit, mais Judas, il est mort depuis longtemps. Il m'a dit, oui, mais il est au purgatoire, il faut qu'on prie pour lui. Alors je lui dis, mon frère, où est-ce que tu as pris le mot purgatoire? Je sais bien que c'est un dogme d'une dénomination. Et il me dit, mais on m'a enseigné qu'il y a un purgatoire. J'ai dit, mais tu peux bien me montrer dans la Bible où le mot purgatoire se trouve?
Donc, il n'y a pas question de dire, je vais réincarner, je vais apparaître sur le singe, je vais apparaître sous forme de truc. Non, la mort intervient une seule fois, on ne peut rien faire pour toi. Donc, ne m'invitez pas au deuil en disant, prie pour ma tante, elle est morte, pasteur, il faut qu'elle aille au ciel. Non, on vous enseigne ça pour apaiser votre conscience et récupérer vos finances. C'est pas la vérité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Et la deuxième personne, c'est un musulman avec qui j'ai eu une discussion. Il y a encore quelques jours. Oh, je vais prendre mon mouton, pasteur. Je vais acheter mon mouton. J'ai dit, mais quelle est la raison pour laquelle vous achetez le mouton? Oh non, j'achète le mouton parce que sur la montagne, Abraham a donné son fils unique. J'ai dit, Abraham avait combien de fils? Un ou deux? Non, non, il est écrit un. J'ai dit, dans la Bible, il est écrit deux. Soit, acceptons que c'était le fils unique. Jésus est venu, c'était la préfiguration de ce mouton sur la montagne. Et Jésus est mort sur la croix. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, quelle raison vous allez manger un mouton dont le sang ne peut rien faire pour vous, alors qu'il y a un autre sang versé qui est capable de vous libérer? Donc, je suis descendu sur la personne. Non, 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 je ne veux plus réfléchir. Non, non, on nous a dit dans la religion de ne pas réfléchir. J'ai dit non. C'est le diable qui veut vous rendre bête. Parce qu'on doit réfléchir. Toute religion qui empêche aux gens de réfléchir est diabolique. L'être humain est un être pensant. On doit réfléchir. Avant d'aller verser de l'eau sur la tête de ton enfant, réfléchis. Avant de venir t'asseoir et comme prophète, pose ses deux pieds sur ta tête, réfléchis. Est-ce que vous comprenez? Parce que le prompte a dit c'est eux, mais chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, moi je te dis, avant que ton mari ne t'appelle, là je vais avec toi, appelle-moi. Je vais examiner l'atmosphère prophétique pour voir si c'est le bon moment. On a plein de manipulateurs qui contrôlent les familles. D'autres vont dire, oh, je m'a dit, ma soeur, cet homme, la voiture qu'il t'a offerte, c'est une vraie histoire qu'on m'a racontée, il a pratiqué dessus, donne-la à l'Éternel, comme ça ta vie sera libérée. Mais donne-la à l'Éternel, c'est où? Pour que lui roule avec. Si tu n'as pas de voiture, il faut demander, il ne faut pas escroquer. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Vous comprenez? Dans la parole. Quelqu'un d'autre m'a dit, oh, mais pasteur, t'es marié? Oh non, c'est ce qui m'embête, t'es marié. Oh, moi, j'aurais bien aimé que tu ne sois pas marié. J'ai dit, mon frère, pourquoi est-ce que tu penses que les délices de la terre sont réservées simplement à ceux qui ne servent pas Dieu? Non, on a dit que les hommes de Dieu ne se marient pas. J'ai dit non, les dogmes d'une certaine religion disent que ceux qui le servent ne le marient pas. Mais ma Bible dit ceux qui ont marché avec le Seigneur étaient mariés. Je peux choisir de ne pas être marié, mais ce n'est pas imposé. Oh, pasteur. Oh, vraiment. Béni soit la mère qui t'a apporté. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand elle parle de ça, elle pense à l'Assomption. Et les gens me disent, oh, pasteur, c'est la fête de l'Assomption. Et les enfants de Dieu, c'est l'Assomption. Et l'Assomption, c'est quoi? On dit Marie est montée au ciel. J'ai dit, alléluia. L'Immaculée, j'ai dit, ouh, fantastique. Alléluia, gloire à Dieu. L'Immaculée, fantastique. Et vous voyez, et plus grave encore, c'est que j'ai découvert dans la liste des dogmes qu'il est écrit en noir et blanc que Marie a été vierge éternellement, c'est-à-dire vierge avant d'accoucher, vierge après avoir accouché. Oh, mais c'est écrit. C'est écrit. Voici exactement ce qui est écrit. D'accord? Qu'elle a été vierge. Marie fut toujours vierge, aussi bien avant la naissance de son divin fils qu'après. Et les gens croient. Comment tu peux être vierge après avoir accouché? Et la Bible parle des frères de Jésus. Et les gens sont étonnés. J'ai dit Jésus avait des frères. Jules et Jean, c'était ses frères. Nés de la même femme qui a accouché après. Ne soyez pas choqués. Marie a Jules et délices. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne devez pas accepter n'importe quel mensonge. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je dis encore, même chez les évangéliques, il y a des choses tordues. Aussi longtemps que ce qu'on dit n'est pas dans la parole, mettez ça en touche. Examinez les Écritures. Et vous savez, pourquoi est-ce que certaines personnes ne réfléchissent pas? On leur a dit non, tout ce qui vient du pape, le représentant légal de Dieu, ne doit pas être discuté. Celui qui discute les dogmes est en train de rejeter Christ.
Car le pape est infaillible. C'est ce qui est écrit dans le dogme. C'est infaillible, vrai ou faux, mon fils? J'y étais dedans. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Non, c'est ça de quoi je parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Infaillible. Mais quel est cet homme? La Bible dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il n'y a aucun homme infaillible sur la terre. Et vous voyez des gens. Ce qui m'étonne, c'est des gens souvent qui sont remplis de diplômes, bardés de connaissances livresques, qui vont s'embourber dans les dogmes sans réflexion. Dieu t'a créé pour réfléchir. Il ne faut jamais rien faire sans te poser la question, qu'est-ce qui est à la base de mon action? Pourquoi j'agis? Et on a peur de dire la vérité. Oh, pasteur dit ça, on va te tuer, on va te verser. Bien aimé, est-ce qu'on n'a pas crucifié notre maître parce qu'il a prêché le langage de la vérité? Pourquoi avez-vous peur de dire la vérité? La vérité affranchie. Certains sont dans l'erreur de bonne foi. Et ils ont besoin de prédicateurs éveillés comme moi pour les remettre en place. C'est pour ça que de temps en temps, j'écoute les autres. Il peut arriver que moi aussi, j'ai une erreur. On doit avoir l'humilité de reconnaître que la vérité n'est détenue par personne. Mais la parole de Dieu, elle seule, est la vérité. Quand vous aimez la parole de Dieu, elle fait de vous ce que vous devrez être. N'acceptez aucun mensonge humain. Troisième source de mensonge pour polluer ta vie, c'est la culture. Vous voyez? Elle s'appuie sur la tradition. Vous rencontrez des gens dans l'église? Oh non, chez nous, c'est comme ça qu'on traite des femmes. Chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est où? C'est ça le vrai problème. Au lieu de dire que vous aimez ce que vous faites, vous dites chez nous. Non, pasteur, moi, ça peut pas se passer comme ça. D'ailleurs, chez nous, un homme a toujours deux femmes à côté. Chez nous. Et il est converti. Ça, c'est chez nous. Chez tout, c'est où? Vous comprenez ce que je veux dire? Le vrai problème, c'est que beaucoup n'acceptent pas le renouvellement de l'intelligence. Ils veulent servir Dieu avec leurs anciennes pensées. La tradition. On pose la question à Jésus. Ça, ce sont les pharisiens. Mais pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? Oh là là. Face à la parole, elle-même placée là, la parole faite chair. Les religieux disent, mais pourquoi ils ne respectent pas? Pourquoi ils ne lavent pas les mains avant de manger? Jésus dit, mais pourquoi vous êtes tant dur? Qu'est-ce qui souille l'homme? Ce qui entre ou ce qui sort? Pourquoi vous attardez sur les préceptes? Il faut laver tes mains, il faut faire ci, il faut porter le foulard, il faut porter une longue jupe, il faut t'habiller comme ça, il faut faire ci. Non! Tout ce qui est fait et qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Tu veux te balader nu? Vas-y. Tu es convaincu que c'est ça? Balade-toi nu. Le Saint-Esprit lui-même, quand tu vas vouloir franchir le seuil de ta maison, va te demander, jeune fille, est-ce que tu as oublié que mon corps c'est ton temple? C'est pour ça, je vous dis la vérité, je ne suis pas un pasteur qui croit au virtualisme. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est tenus d'appareil les dimanches. Mais si vous tombez sur eux en plein marché au 19h30, quand ils sont en train d'aller dans leur rendez-vous, vous risquez, vous devez abandonner le ministère pour dire, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait de tels fidèles? Vous apparaissez, vous voyez une soeur qui a une longue jupe, qui apparaît en soie dans un carrefour, les talons sont peut-être à ce niveau. Vous voyez la jupe est montée jusque là, elle est là, elle marche. T'as dit que même si tu roules avec ta voiture, hey, stop, pasteur, tu t'en vas comme si tu n'as pas entendu. Parce qu'on peut te causer des problèmes si tu t'es arrêté. Alors que c'est ta fille de l'église. Ah non, ce n'est pas de quelqu'un d'ici que je parle. C'est quelqu'un à la télé, c'est pas ici. Est-ce que vous me comprenez? D'accord, c'est important qu'on soit transformé. Cependant, ne soyez pas des snobs. Par exemple, je vois des gens, tu es un gros, je sais pas, bété, un gros bamiléké, un Gabonais dans un coin, et puis tu arrives là parce que tu as été formaté par la culture française, et tu as des problèmes à ce qu'on danse des langues traditionnelles. Bien aimé, si tu rejettes ta culture, c'est un problème. De temps en temps, on doit danser en langue. Quand on adore le Seigneur, on n'adore pas en français ou en anglais. Dieu n'écoute pas seulement le français ou l'anglais, il écoute toutes les langues de la terre. Donc danser le traditionnel, ça fait partie de la joie du Seigneur. Regardez quand tout à l'heure on a jeté ce petit chant bêté. Vous allez vous rendre compte que tous les bêtés de la salle ont commencé à frémir. Et c'était facile de savoir qui est bêté. Dans la manière de danser. Et quand ils se voient entre eux, ils tapent les mains. Ouais, parce que c'est dans les gènes, vous voyez.
Donc il y a un côté positif de la tradition, mais un côté négatif. Fais comme ça, je mets de côté ce qui est mauvais. Alléluia. Donc la tradition peut être dangereuse. Ensuite, les médias, la radio, la télévision, la presse écrite. Les gens paniquent à cause des infos. Oh, pasteur, la première, troisième guerre mondiale arrive. Et puis tout ceci commence à être paralysé. Pasteur, j'ai peur. On dit que la Russie va bombarder, avec la Chine, ils vont attaquer, on va tous mourir. Bien aimé, que ce soit demain ou que ce soit dans 100 ans, tu mourras quand même. Est-ce que tu me comprends? Vis chaque jour sans avoir peur de ce qui va arriver. Car celui qui t'a créé prend ta vie entre ses mains. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Même si la troisième guerre mondiale arrivait et que la fin du monde n'était pas proche, ceux qui sont ici avec moi, ceux qui croient au maître, on ne va pas mourir. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Alléluia. Est-ce que tu es mort dans la guerre qu'il y a eu à Abidjan? Est-ce que tu ne connais pas les gens qui sont morts? Tu penses que c'est un hasard? La perception. La perception. Faites attention à ce que vous écoutez. Ensuite, les compagnons. Oh, les mauvais amis. Les mauvais amis. Vous voyez, c'est dangereux d'avoir des amis païens. Ils vont te polluer de leur fond. Le fond noir et ténébreux. Ils vont te donner des conseils basés sur le faux. Il faut te méfier d'eux. Somme 1:1. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc faites attention. En dehors de la parole, le diable a une grande façon de neutraliser certaines personnes. Et les brebis sont souvent très vulnérables. Et ça fait mal. La vulnérabilité des enfants de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Nombre 13, verset 31 à 14, 4. Je vais lire. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort et plus fort que nous. Il s'agit des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et donc Dieu a demandé à Moïse de conduire ce peuple à la terre promise. Moïse envoie 12 espions pour aller à Canaan. Mais qui avait fait la promesse? Qui a fait la promesse d'aller à Canaan? Qui a fait la promesse? S'il te plaît, réponds-moi, qui a fait la promesse? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. C'est leur rapport. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Qui d'eux est entré dans les yeux des autres pouvoirs? Ils ont décrit eux-mêmes par complexe d'infériorité ce que les autres pouvaient penser. Mais ça vient du fait que vous ne pouvez pas demander à un gars qui était esclave depuis sa naissance, qui était un ouvrier, de devenir un grand patron sans qu'il y ait un miracle à l'intérieur. Donc quand il arrive là, dans sa mentalité d'esclave, il n'arrive jamais à voir ce que Dieu veut lui donner. Il faut sortir de cette mentalité. Il faut te délivrer de ton passé, briser les barrières des limitations et entrer dans les desseins de Dieu pour ta vie. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Vous vous rappelez des nuits de prière où on prie, oh Seigneur, regarde. Vous savez, me suis rendu compte d'une chose. Je peux prier 2 minutes. Tu pries une nuit, mais 2 minutes n'ont plus d'impact. Les gens prient toute la nuit, mais ils prient basés sur la peur et non sur la foi. Ils crient la nuit, toute la nuit. Et tous les enfants d'Israël, après la prière, ils commençaient à murmurer contre Moïse. Et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de rentrer en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Que cela ne soit jamais ton partage. Le monde n'est jamais mieux au royaume. Jamais mieux au royaume, jamais de la vie. Ces enfants avaient vu 10 miracles. 10 plaies frappaient les Égyptiens. Pourquoi est-ce que Dieu a donné les 10 plaies? C'était l'école de l'esprit qui enseignait au peuple juif la grandeur de leur Dieu qui était en train de les libérer. Pour qu'ils se souviennent ce que Dieu a fait. Il aurait pu sécher la mer Rouge avant qu'ils n'arrivaient à cet endroit. Mais il a attendu qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Que Moïse pose son pied dans l'eau.
Que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Nous qui avons cru, qu'est-ce que nous allons devenir? Et que Dieu dise, étends ta main pour que la mer rouge s'ouvre. C'était la plus grande leçon de puissance que Dieu était enseigné à ce peuple. Dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de boutique. Mais Dieu a dit, je suis votre suffisance, je suis votre provision, je suis votre Dieu, je me tiens à votre côté. La nuit, la nourriture descend du ciel, la manne et la caille, le jour comme la nuit, descend d'en haut, parce que Dieu voulait montrer qui il est. Il n'y avait pas de fontaine, mais chaque rocher était capable d'apporter de l'eau dans le désert. Quand il dit allez voir le pays, les 10 reviennent et disent non, ce pays n'est pas bon. Je vous rappelle que les 10 étaient des hommes de Dieu. Vous voulez que je vous parle? Les 10 étaient des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ne sont pas entrées dans leur destinée à cause des messages qu'on prêche? Comment vous pouvez être enfant de Dieu et vous vous baladez avec des stries, le visage toujours défait, comme si la marche avec Dieu c'était une punition? Vous n'êtes jamais heureux. Vous voyez les enfants de Dieu, ils sont toujours là comme ça. Ils ont vieilli de 15 ans avant les autres. Et ils parlent toujours d'un ciel auquel ils n'ont jamais goûté, même les prémices. Quel est ce Dieu qui te parle, qui te donne des promesses et il t'oublie sur la terre en attendant que tu arrives au ciel? Bien-aimé, j'aime dire que si le Dieu t'a oublié sur la terre, il y a de fortes chances qu'il ne te connaît pas là-haut. Aucun père consciencieux n'abandonnera son enfant dans la souffrance ou la misère. On a des messagers qui viennent vous dire non, Dieu est en train de te tester, il est en train de te prouver. Oui bien, ok d'ailleurs, soyons d'accord, oui, mais quelle est cette preuve qui ne finit pas? Si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 ou 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.